Souvent, j'entends dans mes coachings ou lors des sessions découvertes gratuites, ma vie n'a pas de sens. Je me sens vide. Je ne sais pas ce que je veux. Je me sens perdue. Pourtant, j'ai tout pour être heureuse. Bonjour et bienvenue. Merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'un sujet qui concerne à mon goût beaucoup trop de femmes. Ne pas savoir ce que l'on veut dans la vie. La perte de sens. Et peut-être que vous vous reconnaissez, vous, dans cette situation. Vous avez l'impression d'être perdu, de ne pas savoir quelle direction prendre, comme si vous étiez bloqué dans votre vie, que vous tournez en rond, comme un petit poisson dans un bocal, et que vous n'avancez pas. Et le pire dans tout ça, c'est que vous ne savez même pas ce que vous voulez vraiment et profondément, ni dans votre vie pro, ni dans votre vie perso. C'est une situation difficile par laquelle je suis déjà passée, qui peut générer beaucoup de stress et de frustration. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Il est tout à fait possible de retrouver du sens, de reprendre le contrôle de sa vie. Et dans cet épisode, on va voir ensemble comment faire. Donner du sens à sa vie, c'est une quête universelle aujourd'hui, une recherche de sens et de direction dans notre existence. Ce n'était pas forcément le cas il y a des dizaines d'années où c'était le travail qui donnait du sens à notre vie. Aujourd'hui, le travail souvent ne donne plus du sens à notre vie, à part si, comme moi, vous vivez et vous êtes passionné par ce que vous faites dans votre travail. Ce qui devient, je l'espère, de plus en plus régulier, mais qui n'est pas encore le cas pour toutes. La vie, en fait, si je reprends le fil de l'épisode, elle peut sembler complètement inutile et vide. Une vie vide de sens, et c'est dur ça à vivre. Et ça peut causer un mal-être et une confusion hyper profonde. C'est les femmes, en général, puisque je m'adresse uniquement à des femmes, si un homme venait à arriver par là, je sais que ça peut vous arriver, mais moi je m'adresse qu'à des femmes. Pour moi, elles peuvent être plus particulièrement touchées par cette crise existentielle. Crise de la quarantaine, crise de la trentaine. Pour ma part, je l'ai plus vécu autour des 30 ans, suite à divorce et séparation, etc. Mais je vois dans les personnes que j'accompagne plus aux alentours des 35, 40, 45 ans. Donc on va explorer les douleurs, les questionnements et les émotions que la perte de sens peut causer chez les femmes et surtout, comment vous en sortir. Je vais vous donner les mots d'un célèbre psychologue qui s'appelle Carl Jung, qui illustre parfaitement le problème. Il disait plutôt, un tiers environ de mes cas, donc je rappelle que c'est un psychologue, ne souffre d'ailleurs d'aucune névrose cliniquement assignable, mais seulement de l'inutilité, du vide et de l'absurdité de leur existence. Je vous accorde que le terme absurdité est un peu difficile à entendre aujourd'hui, mais l'inutilité, et le vide de leur existence. Il pointe du doigt en fait ce sentiment de vide qui peut envahir l'esprit d'une personne et qui lui donne un mal-être dont parfois ne comprend pas l'origine. Alors, quels sont les risques de la perte de sens? Je vous l'ai déjà dit rapidement, on va être dans du mal-être, de la confusion, qui peuvent être complètement dévastateurs. Les femmes qui ressentent ça peuvent être complètement perdues, isolées et même déprimées. Les angoisses, les idées tristes et le sentiment de vide qui les accompagnent sont souvent hyper difficiles à exprimer. On se sent seule et même parfois, malheureusement, honteuse, car parfois, on a tout pour être heureuse. Alors de quoi se plaint-on? Puis parfois, si moi je me revois quelques années en arrière, j'avais même pas idée en fait de ce que j'avais. J'avais ce truc là, cette boule au sternum là, ce mal-être qui venait parfois, qui me donnait la boule à la gorge, qui me donnait envie de pleurer sans que je comprenne ce qui se passait. Cette perte de sens, elle peut aussi causer une très forte tristesse. On peut se sentir complètement déconnecté de sa vie, de sa famille, de son travail, et ça nous fait beaucoup de peine. Et la tristesse peut être encore plus grande quand on prend conscience qu'on ne sait pas comment remédier à cette situation. C'est là où c'est, ok, donc déjà quand on ne sait pas, c'est difficile, mais quand on sait et qu'on ne sait pas comment parvenir à changer la donne, waouh, c'est dur. C'est comme si la vie, elle était en suspens, rien n'a de sens, et on est dans une profonde mélancolie, même quand on a des enfants, parce qu'on dit souvent que les enfants, pour ma part, c'est toute ma vie. Mais imaginez la culpabilité que l'on ressent quand on a cette tristesse, cette mélancolie alors qu'on est maman.
Alors, l'isolement social vient s'ajouter parce qu'on n'ose pas en parler, on n'ose rien dire. Et là, c'est aussi un risque important. Donc, ces femmes se sentent seules, isolées, voire même parfois exclues parce que soi-même, en fait, on n'est pas bien, donc on se met en retrait et du coup, les gens, parfois, ils ne viennent pas forcément vers nous. Ils disent: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas l'air bien. On y va, on n'y va pas, on n'ose pas», etc. Et puis, à l'inverse de cet isolement, on a cette pression sociale où on doit paraître heureuse. Je suis mariée, je suis pas mariée, je suis en couple, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai tout, quoi. Pourquoi je devrais être heureuse. Donc, je devrais paraître. Donc, on est encore plus dans la pression et cet écart qui se creuse avec les autres. Et cette solitude, cet écart, ça augmente en fait le stress, l'anxiété, la peur, la fatigue et le mal-être. Je pense que malheureusement, parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, il y en a beaucoup trop qui sont soit encore dans cette période de crise, de perte de sens, soit qui l'ont déjà connue. Donc si vous êtes encore dedans, on peut y arriver, on peut s'en sortir, on peut évoluer, on peut ressortir, vous savez, la tête de l'eau et souffler, respirer à plein poumon et se dire: «Ça y est, c'est beau, la vie est belle». Si vous l'avez déjà vécu, que vous en sortez, vous savez aussi que le cheminement peut être un petit peu long, mais c'est possible. On va voir maintenant comment retrouver du sens dans sa vie et sortir de cette crise existentielle, crise de la quarantaine, de la trentaine, comme vous voulez. Il y a plusieurs étapes que vous pouvez suivre pour retrouver un sentiment de direction et de but dans votre vie. Tout d'abord, il est important de vous rappeler que cette perte de sens, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de votre manque de valeur. C'est une expérience commune à de nombreuses femmes et c'est quelque chose qui peut être surmonté, je viens de vous le dire. Vous devez vous donner la permission de vous sentir confuse, déboussolée, perdue et comprendre que oui, vous pouvez trouver une voie à suivre, votre voie, votre chemin. C'est votre chemin, ce sera celui de personne d'autre. Je suis là pour vous guider sur ce chemin. Je pourrais vous poser des questions pour que vous preniez la bonne direction, mais ce n'est pas forcément à moi de vous donner la bonne direction. Ensuite, il est important de prendre le temps de réfléchir à ses propres valeurs et à ses passions. Vous pouvez vous poser des questions telles que: qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Quelles sont les choses que je veux accomplir dans ma vie? Vraiment, absolument et profondément. Quels sont mes rêves? Les rêves, on n'a pas dit que c'était la réalité. On a bien un rêve. Imaginez-vous avec une baguette magique, elle serait le wow, wonderful. Et en explorant ces questions, vous pouvez commencer à voir ce qui vous tient vraiment à cœur et à déterminer où vous souhaitez aller. Pour vous aider dans ce questionnement, vous pouvez utiliser des outils tels que la roue de la vie. Je vous mettrai le lien parce que j'ai un épisode de podcast dans les tout premiers qui vous explique comment utiliser ce bel outil pardon, afin d'effectuer votre bilan. Puis vous pouvez vous intéresser aussi à l'ikigai. Et là aussi, je vous mettrai le lien de l'épisode concerné dans le descriptif. Ou encore votre design humain. Ça, la science vraiment de la différenciation, c'est un outil de développement personnel juste magnifique et de connaissance de soi très précis. Je vous le redis aujourd'hui, pour celles qui ne m'ont pas encore entendu le dire, le design humain, c'est votre mode d'emploi. C'est là où vous savez, entre guillemets, comment vous êtes censé réagir et être en dehors de tout conditionnement de la société. Donc, il y a plusieurs épisodes, il y a même une playlist dédiée au design humain et il y aura bien évidemment d'autres épisodes. Parce que grâce à cet outil, vous pouvez mieux vous comprendre et comprendre ce dont vous avez besoin. Et moi, même si j'avais déjà dépassé ce cap de la crise de perte de sens, à aujourd'hui, il m'apporte énormément. Il m'a permis de comprendre plein de choses aussi du passé et de comment je suis aujourd'hui. En termes, par exemple, j'ai le profil 6, qui veut dire que j'ai une évolution dans ma vie. En termes, au début, j'expérimente et aujourd'hui, je suis plus la voie de la sagesse. Et effectivement, je ressens ce changement. Même mon conjoint le ressent. Il me dit oui. Et en découvrant ça, je dis, mais c'est en fait, c'est normal, c'est mon évolution normale. Et ça fait tellement, mais tellement bien. Troisième point important sur le comment retrouver du sens dans sa vie, c'est se concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Vous pouvez vous fixer des objectifs clairs et réalisables qui vous mettent en mouvement. Petit, mini, rikikipa.
qui vont vous donner un but à atteindre, quelque chose qui va dire: «Hop, ça y est, j'y suis arrivée, j'ai atteint. Ah, ça fait du bien» et de ressentir une certaine joie, une certaine fierté. Il est important de se rappeler que chaque petit pas compte et que chaque étape franchie vous rapproche un peu plus du but final. Quatrième point, c'est envisager de chercher de l'aide extérieure. Cela peut inclure des conversations avec des amis ou des membres de votre famille, la consultation d'un thérapeute ou d'une coach de vie, ou la participation à des groupes de soutien. Parler de ses sentiments et de ses expériences peut réellement aider à soulager le poids de la perte de sens et à trouver des solutions. Je vous l'ai dit dès le départ, vous n'êtes pas seul. Donc arrêtez de subir ça, complètement isolé, de vous sentir coupable, triste, tout ce qu'on peut avoir de négatif autour de ça parce que vous êtes loin d'être seul. Donc prenez conscience qu'en vous entourant, en parlant de ça, c'est déjà une étape indispensable. Sortir un peu votre mal-être de vous, de votre cœur, de votre plexus, là, de votre sternum pour mettre des mots sur vos mots. Alors, mots, mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX, c'est déjà un soulagement. Et pour ça, bien évidemment que vous devez le faire auprès de personnes avec qui vous vous sentez entièrement en confiance et en sécurité. Vous ne pouvez pas faire ça avec une copine, dire: «Ouais, si je lui dis ça, elle va pas». Non, ouvrez-vous à des personnes à qui vous direz: «OK, c'est OK, cette personne, elle va l'entendre. Peut-être qu'elle ne va pas le comprendre, mais elle va l'entendre et elle ne me jugera pas». Thérapeute, pensez à des psychologues. Et si vous avez aussi le coach. Le psychologue, je vous rappelle, va plus travailler votre passé. La coach va vous aider à plus avancer. On va travailler sur le futur. Les 2 peuvent travailler ensemble, bien évidemment. Mais ne restez pas seul si vraiment cette crise existentielle, elle perdure. Si vous êtes vraiment dans une perte de sens profonde. Pour celles qui connaissent, le cycle de Hudson dont je parle souvent dans mes challenges, c'est la phase 3, la phase d'hiver, où je mets en bas parce que le cycle de Hudson, on a d'abord l'été, enfin en bas à gauche du cercle du cadran, on a le printemps, l'éclosion. Après, on a l'été, l'explosion du projet qui vient, que ce soit projet pro, perso, vie de couple, enfin c'est ça. Puis après, il y a une certaine stabilité et parfois, ben, on arrive à l'automne où on perd un peu d'intérêt. OK. Soit on repasse directement, on coupe le cercle en 2, on repasse directement à l'été. Soit on tombe vraiment en hiver où on se recherche. Et c'est ça, c'est là où elle est pour moi, la perte de sens. C'est vraiment quand on est dans cette phase d'hiver qui peut arriver dans toute vie, une fois, 2 fois ou plus, où il est important de se reconnecter, de se rappeler que trouver du sens dans sa vie, c'est un processus continu. On a des hauts, on a des bas, des moments de confusion et de doute, mais chaque étape de ce voyage est importante. Vous devez vous rappeler que vous avez le pouvoir de changer votre vie et de trouver le sens et la direction qui vous conviennent. Vraiment, ça, c'est hyper important. C'est un épisode qui va être relativement court. Je reviendrai, je pense, plus souvent sur cette notion de perte de sens. Là, c'était une porte d'entrée pour voir si ce sujet vous intéressait. L'épisode n'est pas terminé, hein, mais je voulais vraiment que vous compreniez pour moi que juste je vous comprends et que deux, il est possible d'avancer et de trouver ce sens. Donc, si on reprend, prenez conscience que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Et donnez-vous la permission de ressentir ces émotions et d'être déboussolé et perdu. C'est OK. Enfin, c'est OK. Je comprends, hein, c'est désagréable, mais c'est ainsi, vous n'avez pas à vous en vouloir pour ça. Deuxième point, réfléchissez à ce qui vous anime. Quelles sont vos valeurs profondes? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous passionnerait? Qu'est-ce que vous rêveriez de faire? Après, on sera, une fois qu'on a des exemples, peut-être dans le comment. Et c'est là où la coach, elle peut vous aider aussi à aller au comment. Et où moi, je peux aussi vous aider à retrouver vos valeurs, à vous retrouver votre sens. C'est mon job aussi, hein, sachez-le. Et troisième point, apprenez à vous concentrer sur le positif qu'il y a dans votre vie, à vous donner des petits buts. Peut-être que dire: «Ah ouais, c'est pas ouais, faire ça, c'est pas ça va pas c'est pas ça qui va donner du sens à ma vie, c'est pas ça qui va me nourrir». J'entends beaucoup ça va pas me nourrir. OK, mais déjà reprenez un petit peu goût, remettez un petit peu de joie dans votre vie. Des éléments qui vous donnent de la joie. Pour les projecteurs, des éléments qui vont vous faire vivre le succès.
pour des générateurs de la satisfaction. D'accord? Donc, essayez de retrouver ces émotions positives le plus possible dans votre vie pour éviter de continuer cette perte de sens qui peut vous mener clairement à la dépression ou au burn-out. Comment on recharge ses batteries? Comment on redonne du goût à sa vie? Déjà, c'est en remettant des petites choses positives dans sa vie. Ensuite, quatrième point, ça peut être déjà cette aide extérieure. Amis, psy, coach. Ce groupe de soutien, là, il y a les pépites, par exemple, qui sont là pour ça, ce cercle des pépites où on se retrouve une fois par mois en coaching de groupe et après, elles ont le canal Slack dans lequel elles échangent beaucoup. Elles partagent leurs victoires, leurs tristesses, etc. C'est toujours hyper touchant d'ailleurs. Merci, mes jolies pépites. Mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Donc ça, ce sont pour moi les 4 premiers points, les 4 premiers axes de travail. D'accord? Et bien évidemment, je vous ai parlé de différents outils pour vos valeurs, vos passions. Faites un petit bilan avec la roue de la vie. Ça peut être pas mal. Intéressez-vous au design humain. Et j'en entends beaucoup parler pour chercher sa mission de vie. Parce que quand on est en perte de sens, on cherche sa mission de vie. Pour celles qui écoutent le podcast, je mets ça entre guillemets. Pour moi, on n'a pas qu'une mission de vie. Être maman, c'en est une. Être coach de vie, ça en est une autre. Être femme, une troisième. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'elle n'est pas partagée par beaucoup, mais on n'a pas qu'une mission pour moi, on en a plusieurs. Et ça, ne les négligez pas dans votre recherche de votre identité, de votre sens, de ce questionnement. OK? Si je devais conclure, cette perte de sens, c'est un mal-être hyper répandu chez les femmes et qui peut causer vraiment beaucoup, 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 beaucoup de dégâts et un isolement social extrême. Mais il y a des étapes que vous pouvez suivre pour retrouver ce sentiment de but dans votre vie, ce sentiment d'accomplissement. OK? Avec de la persévérance, de la bienveillance et de l'indulgence. BIP, bienveillance, indulgence, patience ou persévérance, vous choisissez pour la fin du BIP. Et avec parfois un peu d'aide, vous pouvez retrouver ce sens et trouver une voie à suivre qui vous convient à vous et à vous seul. C'est ça l'important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc ce chemin, c'est le vôtre. C'est pas celui qu'on vous donne, c'est pas celui qui vous est indiqué, c'est pas celui qu'on vous a dit à la naissance ou dans votre éducation. C'est celui qui vous correspond à vous, à celle que vous êtes aujourd'hui. Et celle que vous êtes aujourd'hui n'est pas forcément celle que vous serez demain. Et n'oubliez pas qu'il est normal de douter, qu'il est normal de se tromper de chemin. Dans tous mes accompagnements, et particulièrement dans l'accompagnement des créatrices, cet accompagnement de 6 mois pour justement reprendre le contrôle de sa vie, mieux se connaître, mieux se comprendre, travailler la confiance en soi, ses émotions pour parfois redonner du sens. Celles qui intègrent peuvent être dans cette recherche de sens et elles viennent le trouver avec nous. J'utilise le système OSE. On observe sa vie, on observe ses ressentis, ses émotions, ses sentiments, ces choses qui ne vont pas. On s'autorise ensuite, je vous ai parlé d'autorisation tout à l'heure, à avancer, à être, à faire. Et on explore, on expérimente, on teste. C'est un processus. Il y a des hauts, il y a des bas, on fait des erreurs, on se trompe. Et c'est OK, c'est la vie qui veut ça. La vie, c'est pas juste ça. Un fil là, qui conduit, là, c'est comme très plat, une mer d'huile. Non, la vie, ça peut être une mer d'huile, mais ça peut aussi être une mer complètement déchaînée. Et c'est normal, c'est pas toujours facile à vivre, on est d'accord. Mais c'est ainsi. Et à nous, en fait, de voir comment on veut le vivre et comment on veut l'accepter. Donc, ne baissez pas les bras, n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Je suis aussi là pour ça. Vous pouvez m'envoyer un mail à audrey@macohérence.com. Et si vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, rappelez-vous que vous n'êtes vraiment pas seul et que vous avez en vous absolument toutes les ressources nécessaires pour avancer. Absolument, mais quand je dis toutes, c'est toutes. Vous avez tout en vous pour accomplir ce que vous souhaitez accomplir, pour vivre la vie dont vous rêvez. Je vous mets tous les liens dans le descriptif, mais avant de terminer, une étape qui pourrait pour vous être
intéressante, c'est de vous inscrire au coaching gratuit, être aligné, dans lequel, à travers 4 vidéos, je vous explique en détail comment parvenir à cet alignement, à cet équilibre de vie, à cette cohérence. Cette cohérence, c'est quoi? C'est je suis là où je suis à la bonne place, je suis heureux, je suis épanoui, j'ai du sens dans ma vie, elle me nourrit ma vie. Donc si vous voulez trouver votre cohérence à votre tour, je vous invite à vous inscrire à ce coaching gratuit qui vous est envoyé par mail. Vous avez 4 vidéos, 4 PDF d'exercices en plus pour aller un peu plus loin. Et si vous avez des questions, je reste disponible à audrey@macohérence.com. N'hésitez pas non plus à mettre une note à cet épisode, à ce podcast en général. Je reçois quelques messages ces derniers temps qui disent: «Ah Audrey, j'ai commencé à écouter là tes épisodes suite à je t'ai découvert via un tel, ta 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 et je reprends tout depuis le début». Mais reprenez tout depuis le début ou si vous en avez envie, sélectionnez que les épisodes qui vous parlent maintenant et vous reprendrez les autres après. Choisissez en conscience ce qui est important pour vous à aujourd'hui. On a parlé de la roue de la vie, on a parlé de l'ikigai, on a parlé de design humain. Ça peut être des pistes pour commencer pour vous si vous découvrez ce podcast aujourd'hui à travers cet épisode sur la perte de sens. Et n'hésitez pas non plus à revenir vers moi pour me dire si la perte de sens, c'est un sujet qui vous parle un peu, beaucoup, trop. Je sais qu'il y en a beaucoup, trop, à qui ça parlera et c'est, ce qui parfois me fait mal au cœur quand je découvre lors d'appels découvertes ou lors de mes coachings, ces femmes qui sont dans un état de lassitude, j'ai même pas le mot, vraiment, elles sont blasées complètement et j'ai été comme ça. En fait, parfois, ces femmes que je vois, ça me renvoie à moi, il y a quelques années. Je me dis: «Mais en fait, j'étais comme ça et je ne le voyais même pas. Je ne le percevais même pas» et c'est dur. C'est dur de se dire qu'on a perdu du temps, c'est dur de se dire qu'on perd du temps, c'est dur de se dire que la vie est trop courte et patati et tata. Mais la vie, elle est courte et justement, plus vite on prend conscience de ces problématiques, plus vite on prend conscience de ce qui ne va pas, mieux c'est. Mais le chemin est long et chaque petit pas compte. Donc il est inutile de vouloir griller les étapes. Vous n'irez pas plus vite, ça n'ira pas mieux en claquant des doigts parce que, vous l'avez décidé, parce que vous avancez sur vos objectifs comme ça et que vous vous grillez de l'intérieur. Il y a tout un équilibre à trouver, à percevoir, à ressentir en soi, dans son environnement, pour avancer sereinement vers son propre bonheur. Et ça, c'est un chemin qui se fait au quotidien. Même quand moi, quand on a trouvé cette cohérence, eh bien, il y a toujours des choses à réajuster, des petits moments d'inconfort. Et c'est important d'y rester connecté pour ne plus tomber justement dans ce moment, cette phase d'hiver là, hyper douloureuse, anesthésiante presque parfois. On ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus qui on est en perte complète de sens. Donc avant d'arriver là, pour celles qui ressentent déjà l'inconfort, qui disent: «Ah, il y a quelque chose», connectez-vous bien à ça, pour ne pas être vraiment dans cette crise existentielle, cette perte de sens profonde dont on peut avoir du mal à remonter parfois. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, vous a donné des pistes de réflexion et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu plus court en mode coach. Bye bye, belle journée, belle soirée, bonne semaine ou bon week-end.